Selon le sage, ceux qui oublient le passé sont condamnés à faire les mêmes erreurs. Nous allons dans ce documentaire nous pencher sur 2 sites historiques, Ellora et Sumer. L'Inde, terre de culture vibrante et d'histoire ancienne, abrite de nombreuses merveilles architecturales. Parmi ces trésors, les grottes d'Ellora se dressent comme un témoignage de la créativité humaine et de la dévotion spirituelle. Situés dans l'état du Maharashtra, ces temples rupestres sont un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un symbole du riche passé de l'Inde. Les grottes d'Ellora ne sont pas seulement des lieux de culte, elles incarnent le génie artistique et l'harmonie religieuse de l'Inde. Elles représentent un confluent de 3 grandes religions, l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. Sculptées dans les falaises de basalte volcanique du plateau du Décan, ces grottes offrent un aperçu d'une époque révolue. Elles sont une symphonie en pierre, racontant des histoires de foi, d'art et de confluences culturelles. Leur existence témoigne de la force durable de la croyance humaine et du talent artistique de l'Inde ancienne. Nous sommes attirés par leur beauté et les histoires qu'elles racontent. Embarquez avec nous pour un voyage à la découverte des merveilles d'Ellora, en plongeant dans son histoire, son architecture et l'impact profond qu'elles ont eu sur le paysage culturel de l'Inde. La création des grottes d'Ellora fut une entreprise monumentale, s'étendant sur plusieurs siècles et impliquant le patronage de différentes dynasties. On pense que les premières grottes ont été sculptées entre le VE et le 6e siècle de notre ère, sous le patronage de la dynastie Kalachuri. La majorité des grottes bouddhistes, caractérisées par leur statue de Bouddha sereine et leurs sculptures complexes, ont été créées entre le VE et le 7e siècle de notre ère. Ces grottes reflètent l'essor du bouddhisme dans la région à cette époque. La dynastie Rashtrakuta, connue pour son mécénat des arts et de l'architecture, a joué un rôle central dans l'expansion du complexe de grottes entre le 8e et le 10e siècle de notre ère. Sous leur règne, l'emblématique temple de Kailasa, un chef-d'œuvre de l'architecture rupestre, a été conçu et achevé. Plus tard, la dynastie Yadava a contribué au complexe en sculptant certaines des grottes jaïnes, connues pour leur accent sur l'ascétisme et la recherche de l'illumination. La construction des grottes d'Ellora témoigne du dévouement et de l'habileté de milliers d'artisans et d'ouvriers. Ils ont travaillé sans relâche, sculptant ces magnifiques structures dans la roche solide, laissant derrière eux un héritage qui continue d'inspirer l'admiration et l'émerveillement. L'architecture des grottes d'Ellora témoigne de l'ingéniosité et du savoir-faire des artisans de l'Inde ancienne. Sculptées dans la roche basaltique solide, les grottes représentent une variété de styles architecturaux, reflétant l'évolution des sensibilités artistiques des différentes périodes. Les grottes sont généralement classées en 3 groupes, représentant les 3 religions, bouddhiste, hindou et jaïne. Les grottes bouddhistes sont caractérisées par leur ambiance austère et méditative. Elles présentent des viharas, ou monastères, destinés aux moines pour vivre et méditer, et des chaityas, ou salles de prière, ornées de sculptures complexes et de statues de Bouddha. Les grottes hindoues, en revanche, sont vibrantes et richement ornées, reflétant le dynamisme du panthéon hindou. Elles représentent des scènes de la mythologie hindoue, mettant en scène des dieux et des déesses sous diverses formes et postures. Les grottes jaïnes, fidèles aux principes du jaïnisme, mettent l'accent sur la simplicité et l'ascétisme. Elles sont caractérisées par leurs motifs géométriques, leurs sculptures minimalistes et une aura de tranquillité. Les artisans ont employé une variété de techniques pour sculpter ces espaces complexes, notamment le ciselage, la sculpture et le polissage. Les grottes témoignent de leur ingéniosité, démontrant leur maîtrise de la pierre et leur profonde compréhension des principes architecturaux. Parmi les merveilles d'Ellora, le temple de Kailasa se dresse comme un chef-d'œuvre sans pareil. Cette structure colossale dédiée à Shiva est la plus grande excavation monolithique du monde. Contrairement au temple traditionnel, Kailasa a été sculpté du haut vers le bas. Les artisans ont enlevé plus de 200 000 tonnes de roches. Le temple présente des sculptures complexes de la mythologie hindoue. Il symbolise la puissance de la dynastie Rashtrakuta et la créativité humaine. Les grottes d'Ellora ne sont pas seulement une merveille architecturale. Elles témoignent de l'esprit de tolérance religieuse et de confluence culturelle de l'Inde. Elles représentent un puissant symbole d'unité, où 3 grandes religions coexistent harmonieusement, leur récit gravé dans la pierre.
les grottes n'ont pas été construites par une seule dynastie, ni dédiées à une seule foi. Au contraire, elles ont évolué au cours des siècles, sous le patronage de différents souverains aux croyances variées. La présence de grottes bouddhistes, hindoues et jaïnes, à proximité les unes des autres, reflète une période d'harmonie religieuse, où différentes confessions ont prospéré côte à côte. Les artisans et ouvriers, quelles que soient leurs propres croyances religieuses, ont mis leur talent et leur dévotion au service de la création de ces espaces sacrés. Cet esprit d'acceptation et de respect mutuel est une précieuse leçon du passé d'Ellora, un message qui résonne encore aujourd'hui. Les grottes d'Ellora témoignent de la philosophie pluraliste de l'Inde, une terre où la diversité n'est pas seulement acceptée, mais célébrée. Les grottes d'Ellora, avec leur attrait intemporel, ont captivé le cœur et l'esprit des voyageurs, des historiens et des archéologues pendant des siècles. Elles offrent un aperçu de la riche tapisserie du passé de l'Inde, murmurant des récits de dynasties anciennes, de pratiques religieuses et de traditions artistiques. Les sculptures complexes, les structures colossales et l'ampleur même du complexe laissent les visiteurs émerveillés, inspirant un sentiment d'émerveillement et d'admiration pour l'ingéniosité des artisans de l'Antiquité. Parcourir ces grottes, c'est comme remonter le temps. On peut presque entendre les échos des chants des moines, les ciseaux des artisans habiles et le murmure des pèlerins offrant leurs prières. Les histoires gravées dans ces pierres transcendent le temps, nous reliant aux croyances et aux aspirations d'une époque révolue. Les grottes d'Ellora sont un témoignage vivant de la force durable, de la créativité humaine et de l'importance de préserver notre patrimoine culturel commun. Elles nous rappellent que le passé n'est pas simplement quelque chose à étudier, mais une source d'inspiration et de sagesse qui peut nous guider vers un avenir plus inclusif et harmonieux. Les grottes d'Ellora sont bien plus que des ruines antiques. Elles sont un témoignage vibrant du riche héritage de l'Inde. Elles continuent d'attirer des visiteurs du monde entier, attirés par leur grandeur architecturale, leur importance religieuse et leur importance historique. L'expérience de l'exploration des grottes d'Ellora est unique. Vous pouvez vous promener dans les grottes faiblement éclairées, vous émerveiller devant les sculptures complexes illuminées par des rayons de soleil et ressentir le poids de l'histoire qui vous entoure. Les grottes offrent un environnement serein et contemplatif, permettant aux visiteurs de se connecter avec leur côté spirituel et de réfléchir à l'interconnexion de l'histoire, de l'art et de la foi. Que vous soyez un passionné d'art, un féru d'histoire ou un chercheur spirituel, les grottes d'Ellora offrent une expérience unique et enrichissante. Elles nous rappellent la force durable de la créativité humaine et l'importance de préserver notre patrimoine culturel commun pour les générations à venir. Bien que taillées dans la roche solide, les grottes d'Ellora ne sont pas à l'abri des ravages du temps et de l'impact de l'activité humaine. Les efforts de conservation sont essentiels pour garantir que ces magnifiques structures continuent d'inspirer l'admiration et l'émerveillement pour les générations à venir. L'Archaeological Survey of India, ASI, a joué un rôle déterminant dans la préservation et la protection des grottes d'Ellora. Ces efforts comprennent le nettoyage et l'entretien régulier, le renforcement structurel et la documentation des grottes. Le contrôle du tourisme est un autre aspect important de la conservation. Si le tourisme est essentiel pour sensibiliser le public et générer des fonds pour l'entretien, il doit être géré durablement pour éviter d'endommager le fragile écosystème des grottes. Il est essentiel d'éduquer les visiteurs sur l'importance d'un tourisme responsable, comme ne pas toucher les sculptures et s'abstenir de jeter des déchets pour la préservation à long terme de ce site du patrimoine mondial. Les grottes d'Ellora ne sont pas seulement la responsabilité de l'ASI. Elles constituent un patrimoine commun qui exige l'effort collectif du gouvernement, des communautés locales et des visiteurs. Les grottes d'Ellora, une symphonie en pierre, témoignent du génie de l'art indien ancien, de la puissance de la foi et de l'esprit d'harmonie culturelle. Elles constituent un trésor d'histoire, d'art et de spiritualité qui attend d'être exploré et apprécié. Alors, venez, embarquez pour un voyage au cœur de l'Inde et immergez-vous dans la beauté intemporelle des grottes d'Ellora. Laissez les sculptures complexes, les structures colossales et l'ambiance sereine vous transporter dans une autre époque, vous laissant avec un profond sentiment d'émerveillement et une appréciation profonde de la richesse de l'histoire humaine. Les grottes d'Ellora sont bien plus qu'une destination. Elles sont une expérience, un voyage de découverte qui vous accompagnera longtemps après votre départ.
Maintenant remontons loin, très loin en Mésopotamie, le pays entre les fleuves est le berceau de l'histoire. Cette région, souvent appelée le croissant fertile, a été le théâtre de nombreuses innovations humaines. Située entre le Tigre et l'Euphrate, elle a vu naître les premières grandes civilisations. Ces fleuves ont fourni l'eau nécessaire pour l'agriculture, permettant aux sociétés de prospérer. Parmi elles, les Sumériens brillent par leur ingéniosité et leur influence. Ils ont développé des systèmes d'irrigation sophistiqués et des techniques agricoles avancées. Ils ont laissé une marque indélébile sur l'histoire, influençant le cours de l'humanité. Leur écriture cunéiforme est l'une des plus anciennes formes d'écriture connues. Imaginez un monde sans écriture, sans ville, sans loi. Les contributions des Sumériens ont jeté les bases de la civilisation moderne. Les Sumériens, avec leur esprit inventif, ont transformé le paysage mésopotamien. Ils ont introduit des innovations telles que la roue et les mathématiques. Ils ont développé l'agriculture, construit des villes imposantes et créé une culture riche et complexe. Leurs ziggourats, des temples monumentaux, témoignent de leur dévotion religieuse. Leur histoire est une source d'inspiration, une fenêtre ouverte sur le passé. Elle nous montre comment les premières sociétés humaines ont surmonté les défis de leur environnement. Elle nous rappelle la capacité humaine à innover et à bâtir des sociétés complexes. Les musées du monde entier conservent des artefacts sumériens, témoins de leur grandeur. Les Sumériens, pionniers de l'histoire, nous invitent à explorer leur monde fascinant. Leur héritage continue d'influencer notre compréhension de la civilisation humaine. Vers 3500 avant Jésus-Christ, un peuple mystérieux émerge dans le sud de la Mésopotamie, les Sumériens. Ce peuple, dont les origines exactes restent encore un mystère pour les historiens, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité. Leurs origines restent floues, mais leur impact est indéniable. Les Sumériens ont été les pionniers dans de nombreux domaines, posant les bases de la civilisation moderne. Ils développent une civilisation urbaine florissante, organisée en cités-États indépendantes. Ces cités-États étaient des centres de commerce, de culture et de pouvoir politique. Uruk, Ur, Lagash. Ces noms évoquent la puissance et la splendeur de la civilisation sumérienne. Chacune de ces cités avait ses propres caractéristiques uniques et jouait un rôle crucial dans l'histoire de la région. Chaque cité était gouvernée par un roi prêtre, responsable des affaires religieuses et politiques. Ces dirigeants étaient considérés comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes. La vie urbaine s'organise autour du temple, centre économique et spirituel. Les temples étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des centres administratifs et économiques. L'histoire sumérienne est marquée par des périodes d'expansion et de conflits. Ces conflits étaient souvent motivés par des rivalités territoriales et des luttes pour le pouvoir. Des rivalités naissent entre les cités-États, conduisant à des guerres pour le contrôle des terres et des ressources. Ces guerres ont façonné le paysage politique de la région. Malgré ces conflits, les Sumériens connaissent une période de prospérité et d'innovation culturelle sans précédent. Ils ont laissé un héritage durable dans les domaines de l'écriture, de l'architecture et de l'art, influençant les civilisations futures. L'ingéniosité des Sumériens se manifeste dans de nombreux domaines, et leur impact sur la civilisation humaine est incommensurable. Leur contribution la plus importante est sans doute l'invention de l'écriture cunéiforme, un système révolutionnaire qui a permis de consigner des informations de manière durable. Vers 3200 avant Jésus-Christ, ils développent un système d'écriture utilisant des pictogrammes gravés sur des tablettes d'argile. Ces pictogrammes évoluent progressivement pour devenir plus abstraits et plus efficaces. L'écriture cunéiforme révolutionne la communication et la transmission du savoir, permettant aux Sumériens de documenter leurs découvertes, leurs croyances et leurs transactions commerciales. Elle permet de consigner les lois, les mythes, les transactions commerciales et même des textes littéraires. Grâce à cela, nous avons aujourd'hui un aperçu précieux de leur société et de leur culture. Les Sumériens nous ont laissé une littérature riche et variée, témoignant de leur vision du monde et de leur créativité. Des épopées comme celle de Gilgamesh sont des trésors littéraires qui ont traversé les âges. Outre l'écriture, les Sumériens excellent dans d'autres domaines. Leur savoir-faire et leur ingéniosité se manifestent dans l'agriculture, l'architecture et la technologie. Ils développent une agriculture irriguée performante, construisent des canaux d'irrigation et inventent la roue, révolutionnant les transports et facilitant les échanges commerciaux. Leurs ziggourats, imposantes tours à étages, témoignent de leur maîtrise architecturale et de leur ferveur religieuse.
Ces structures monumentales servaient de centres religieux et de symboles de leur puissance et de leur dévotion. L'influence des Sumériens s'étend bien au-delà de leurs frontières. Leur système de numération sexagésimale, basé sur le chiffre 60, est encore utilisé aujourd'hui pour mesurer le temps et les angles. Leur code de loi, comme le code d'Ur-Nammu, inspire les législateurs des siècles suivants. Le mythe sumérien de Gilgamesh, récit d'un roi en quête d'immortalité, traverse les âges et influence la littérature mondiale. Les Sumériens, pionniers dans de nombreux domaines, ont posé les bases de la civilisation mésopotamienne et influencé le développement des cultures ultérieures. Leur héritage se perpétue à travers l'art, la littérature, les sciences et les institutions. Les Sumériens nous rappellent que l'innovation et la créativité sont des forces motrices de l'histoire. Pendant des siècles, la civilisation sumérienne sombra dans l'oubli, enfouie sous les sables du désert mésopotamien. Au XIXe siècle, des archéologues occidentaux entreprennent des fouilles dans la région, révélant au monde l'existence de ce peuple oublié. Les découvertes archéologiques se multiplient, dévoilant des trésors artistiques, des tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes et des vestiges architecturaux impressionnants. L'émotion est palpable lors de la découverte de la ville d'Ur par Leonard Woolley dans les années 1920. La mise au jour de la civilisation sumérienne bouleverse la vision de l'histoire ancienne. Elle révèle l'existence d'une civilisation avancée et complexe, antérieure à l'Égypte pharaonique. Depuis leur redécouverte, les Sumériens ne cessent de fasciner. Leurs mythes, leurs légendes et leurs innovations continuent d'inspirer les artistes, les écrivains et les chercheurs du monde entier. Leurs récits, gravés sur des tablettes d'argile, nous transportent dans un monde à la fois familier et étrange. Ils nous parlent d'amour, de mort, de héros et de dieux, des thèmes universels qui transcendent les époques et les cultures. L'étude de la civilisation sumérienne est essentielle pour comprendre les origines de notre propre civilisation. Elle nous permet de retracer les racines de notre culture, de nos institutions et de notre vision du monde. L'histoire des Sumériens est loin d'être entièrement dévoilée. De nombreux mystères entourent encore leur origine, leur langue et leur disparition. Les archéologues et les historiens continuent d'explorer les sites sumériens à la recherche de nouveaux indices pour percer ces énigmes. La découverte de nouveaux textes cunéiformes, l'analyse des vestiges archéologiques et l'utilisation de technologies de pointe promettent de nouvelles révélations passionnantes sur cette civilisation fascinante. L'exploration du monde sumérien est un voyage fascinant dans le passé, une invitation à découvrir les racines de notre civilisation. Les Sumériens, pionniers de l'histoire, ont laissé une marque indélébile sur l'humanité. Leur ingéniosité, leur créativité et leur soif de connaissance ont jeté les bases de la civilisation mésopotamienne et influencé le cours de l'histoire. Leur héritage se perpétue à travers les siècles, nous rappelant la capacité humaine à innover, à bâtir et à transmettre. En explorant leur monde fascinant, nous partons à la découverte de nos propres origines et de ce qui fait de nous des êtres humains. Elorien, Sumérien. L'étude de l'histoire ancienne, et en particulier de ces civilisations, est essentielle pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Elle nous permet de prendre conscience de la richesse et de la diversité des cultures qui nous ont précédés. En nous plongeant dans le passé, nous pouvons mieux appréhender le présent et envisager l'avenir avec plus de clairvoyance. L'histoire est un miroir qui nous permet de nous interroger sur nous-mêmes, sur nos valeurs et sur notre place dans le monde. N'oublions jamais que nous sommes les héritiers d'un héritage culturel immense, façonné par les générations qui nous ont précédés. C'est à nous de préserver cet héritage et de le transmettre aux générations futures.